Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est en fait la partie 2 de la zone répétée, la vente guichet on va dire. C'est un titre bien sûr indicatif, d'accord? C'est pas ce qu'il faut dans une application, c'est beaucoup plus que ça. Donc la possibilité d'ouvrir la commande, la possibilité de tester les quantités et autres. Donc on va se limiter au minimum. Donc je vais vous présenter les boutons enregistrer et imprimer. Pour ce faire, enfin pour l'enregistrement, on va commencer par l'enregistrement, on revient pour l'impression après. Donc pour l'enregistrement, inutile de vous dire que voilà, il faudrait une en-tête de document, un fichier en-tête et un fichier ligne qui va englober toutes les lignes du document. Normalement, c'est le B à bas, vous devez connaître ça. Donc pour cela, il y a document et document ligne qui s'en chargent. Donc le document, la table document va englober tout ce qui est voilà code de la facture ou peu importe, le montant hors taxe, TVA, le net, le type, si vous avez plusieurs types, que ce soit par exemple un bon de commande, une facture et autres. Pour la partie ligne document ou doc ligne, vous allez avoir l'ID du article, le ID du document en clé composée, plutôt en clé avec doublant, d'accord? Donc on va se référer à ID du document, on va se référer au document ici pour faire la jointure. ID article, bien sûr, l'article qui a été qui a été enregistré, désignation, quantité, prix unitaire et le montant ligne. On pouvait s'en passer de mettre la désignation et le prix unitaire ici. On pouvait bien travailler par jointure, mais il vaut mieux pour le moment ne pas compliquer la tâche. Donc voilà ce qui se passe dans le code. Parce qu'on va sur le code enregistré. J'ai mis une sécurité ici, hein, d'accord? Si la zone répétée guichet est vide, il va rien faire. Donc, il va court-circuiter le code. Il vous affiche info, c'est vide. Et il fait un retour. Je répète encore, la fonction retour est très importante. Ça permet d'ignorer tout le code qui reste là. Donc, lorsqu'on met un retour, le programme s'arrête. Sinon, voilà. Sinon, on déclare les quantités, les prix à des réels. Il ne faut pas oublier que la ZR, c'est du texte, donc il est nécessaire d'avoir des variables pour convertir, pour pouvoir faire la multiplication. Donc voilà, on met document montant hors taxe, la fonction calcul montant qu'on a vu dans la vidéo précédente, et type par exemple bon de commande. Voilà, et on ajoute le document. Après quoi, on récupère le ID du document qu'on a ajouté. Lorsqu'on fait ajoute, le pointeur il se trouve dans le document ajouté. Donc pas la peine d'aller le chercher et autres. Donc directement on met NID est un entier sur 8 octets. C'est important de le savoir parce que on a déclaré, du moins la déclaration automatique par défaut de Windows, ça va être des ID à 8 octets. Hein. De nature, on travaille avec les 4 octets. Donc il faudrait faire attention. Vous avez déclaré un ID sur 8 octets. Il faudrait que la variable soit du même type. Entier et entier sur 8 octets, c'est différent. Donc voilà, il faudrait déclarer un ID comme entier sur 8 octets qui va recevoir le ID document. Après quoi, on fait une boucle. On parcourt toute la zone répétée guichet. Ce qu'on va faire
Par contre, on va ajouter le contenu de la zone répétée dans docline. Toujours le ID document va avoir le NID. Donc pour une ligne de document, on va avoir plusieurs lignes, document ligne. Voilà. Donc ligne désignation, ça va être attribut article. Donc ligne ID article, ça va être la valeur. On pouvait s'en passer de mettre ça ici, hein, d'accord. Mais sécurisez votre code, hein, d'accord. Essayez d'avoir un maximum de précision. Le R prix va recevoir le R prix, ainsi de suite, hein. Prix unitaire, quantité, donc ligne point quantité, voilà. Montant ligne, c'est R prix fois R quantité, on ajoute. Et je déclare une variable globale, allez au traitement, une variable globale dans la fenêtre, sur 8 octets, qui va recevoir le ID document actuel. L'objet, c'est de pouvoir continuer avec cet ID document plus tard. Donc voilà, l'enregistrement est tout simple. Et on affiche un toast, hein, c'est le info, mais le toast c'est une forme de pop-up qui s'affiche. Toast affiche, saved, toast long et au milieu. Ça je l'ai déjà présenté dans une des vidéos. Voilà. Par contre, en revanche, pour le bouton imprimer, ma méthode à moi, c'est de mettre des tables qui vont recevoir le doc print, j'ai appelé ça print doc, print ligne. En fait, il va recevoir le document qu'on souhaite, une ligne de document qu'on souhaite imprimer, l'entête, et les lignes associées à ce document. D'accord? Par exemple, ici, il va recevoir plusieurs lignes. Par contre, ici, il va avoir qu'une seule ligne. Donc, on crée ces deux tables et on les utilise dans l'impression. D'accord? Donc, on va voir le code ensemble. On fait un hexecute traitement bouton save pour avoir la certitude que bien sûr il faudrait mettre plus de sécurité, hein, s'il est déjà sauvegardé, pas la peine d'aller faire. Donc il va faire la sauvegarde d'abord du document, et après quoi on crée, pour écraser ce qui a été dans print.doc, lorsqu'on crée hcreation, il supprime l'ancienne table, il recrée une nouvelle. Donc print.doc. Donc qu'est-ce qu'on fait après? On fait une recherche dans le document, on cherche le ID document associé à la GNID doc qu'on a utilisé dans la sauvegarde. C'est une variable globale, donc voilà, d'où l'intérêt d'utiliser ça, d'accord. Donc on revient, il va chercher le GNID code, s'il trouve, il copie l'enregistrement. Au fait, lorsque vous utilisez hcopy enregistrement, c'est pour pouvoir s'en passer d'affecter les champs un à un. En revanche, les champs doivent être équivalents. Lorsque vous avez ici ID doc ligne, vous devez le retrouver dans l'autre côté, d'accord? On prend par exemple ici ID document, code, montant, TVA et tout. Ces champs vont se retrouver dans print.doc. Vous voyez, donc c'est les mêmes champs. Lorsque c'est les mêmes champs, les mêmes types et tout, WinDev permet de matcher directement pour gagner du temps. Donc on peut utiliser ça, hcopy enregistrement. Donc ce que je fais de nature moi, c'est de copier la même table et lui donner un nom. Et là on est sûr que ce qu'il y a dans cette table va être dans print, temporaire print.doc. Pareil pour les lignes, d'accord. Par contre les lignes, il y a plusieurs, donc print ligne, on la crée, on cherche document ligne ID document. Au lieu d'utiliser si htrouve, on va utiliser la boucle tant que htrouve.
Et de ce fait, on va permettre au traitement de parcourir toute la table à la recherche de IDDoc. Tant qu'il trouve, et pas à champ d'or. Pas un champ d'or pour souligner qu'on est sorti de la table, donc on a fini de parcourir. Il copie l'enregistrement, il l'ajoute. Et il fait un HLI suivant, bien sûr, pour passer au deuxième. À la deuxième ligne, et ainsi de suite. Donc, on a créé docligne et printdoc, printligne et printdoc, d'accord, qui vont être utilisés dans un des états. Alors, l'état ticket, voilà. On va juste voir comment créer un état de ce type. Donc, on va sur Nouveau état. Et là, on choisit parmi les... Si vous faites une facture, par exemple, et tout, vous utilisez un tableau. Mais sinon, pour notre cas, on va faire une fiche. On doit faire ça pour que la table print ligne va être associée à l'état. C'est important. On clique sur Suivant, d'un fichier ou d'une requête, et on choisit Print ligne uniquement. D'accord. Pour le document, on va l'ajouter manuellement dans le traitement de l'état. Voilà, machin, et je vous laisse, d'accord. Je vous laisse finaliser. Voilà, donc il va y avoir l'ensemble des lignes ici et les sommes là. Bien sûr, il faudrait après supprimer ce qu'il faut. Il faut, voilà, vous choisissez. On se retrouve avec cet état. D'accord. Ici, c'est le corps, la fin du document et le début du document. Là, j'ai mis ça, machin et tout, la société et tout. Ici, c'est les lignes, c'est les articles. Et là, c'est le montant global, c'est en fait le fameux document, c'est-à-dire l'entête. Comment j'utilise ça? Donc je ramène des champs, d'accord, que je lis soit en faisant une liaison, soit en utilisant le traitement d'accord, le traitement dans le code. Lorsqu'on accède au code de l'état, vous voyez, j'initialise HLI premier et printdoc l'entête. Par contre ici, ça va être libcode, ça va être le print code printdoc point. Donc on remplace ça par ça et voilà. Donc on affecte libcode, libmontant, hors taxe, libid document, libcode. Son nom, c'est du texte, le libmontant il est là, hors taxe. Le BC numéro, c'est le ID document. Ici, c'est le ID document. Donc, si on teste l'état, donc on crée notre... Je clique direct sur imprimer du fait qu'il va enregistrer. Donc, je clique ici, voilà. Et là, vous voyez. Donc, bien sûr, il faut arranger l'état, d'accord. Bureau noir, quantité 2, il faut rajouter du texte et l'enrichir. Prix unitaire, total, sous-total, ainsi de suite. À la fin, vous avez le montant global, numéro de document. Voilà. Pour avoir bien sûr un ticket petit, bien sûr, il faudrait paramétrer le format. D'accord? Vous cliquez sur personnel, papier continu par exemple. Vous choisissez la dimension 80 en largeur. La longueur par contre, j'ai mis du 100, mais c'est du papier continu, peu importe. Donc ça va continuer dans le même papier toujours. Donc vous avez à voir, j'ai mis 0 sur les marges, hein, vous voyez. Donc vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et dès que vous paramétrez l'imprimante avec ce qu'il faut, hein, si vous avez une imprimante de tickets, vous la paramétrez et ça va s'afficher. Donc voilà pour cette vidéo. Le code source va être dans la description, le lien du code source, et je vous dis à bientôt.